Yes. Tu sais ce que tu vas dire, Dame Louloute? Tu sais ce que tu vas nous dire? Moi, je sais, mais je sais pas si toi tu sais. J'ai bien aimé ce monsieur que j'ai eu au téléphone. Il m'a posé la même question. Il a dit, non, je peux te poser une question? Tu sais ce que tu vas nous dire aujourd'hui? Et qu'est-ce que tu là. lui as répondu quoi? On a bien ri. Oh. Il a dit que c'était un taquin. Moi? Voilà. Jamais de la vie. Oui. Jamais de la vie. Oui. Je suis un taquin. Bah, je taquine, je suis taquin pour ma taquine. Allez. Alors c'est parti? Mokiki, c'est parti. Bonjour à toutes, bonjour à tous, ici notre PC routier pour votre vendredi. C'est marrant. Sagittaire. Eh bien, ça... Non, on fera pas l'horoscope de Madame Souley. Ça se fait pour eux chez nous. Alors, ça, c'est l'introduction. Un mot que Lolo t'aime bien. Je sais pas pourquoi d'ailleurs. Pour aller sur... Oh, mais qu'est-ce qu'il est taquin! Oh, là, insupportable celui-là! Oui. Donc, ça. C'est tellement mignon. Oh, on appelle ça comme on veut. les gros gags. Donc, ça, c'est un mot que. Vas-y, tu vas bien. Et... Attends que je te la sors. Eh, ça va pas, là, elle hurle. Ah, vous avez été très nombreux à me demander, mais qu'est-ce que c'est que ces bruits-là? C'est une petite boîte à bruit, voilà, ça fait du bruit, ça fait plaisir, oui. ça nous amuse, c'est des petits gags pour vous faire rire. Alors, celle-ci, c'est celle sur YouTube. Alors, vous avez sans doute constaté, en un mot, que nous avons encore été attaqués assez gravement ce matin. Oui. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'on est attaqué, vous ne pouvez pas atteindre cogito.com. Il y a un message d'erreur 503 qui apparaît. Mais ne vous inquiétez pas, c'est juste une attaque, c'est tout. Et en règle générale, on n'attaque que ceux qui dérangent. Et il semblerait que nous dérangions beaucoup. Je dois avouer que j'ai beaucoup travaillé dernièrement. Et j'ai publié pas mal d'articles sur la vérité vaccinale. Attention, c'est le mot qu'il ne faut pas dire parce que là, c'est la vérité de la picouse. Et surtout sur le gros vide. Donc, ça a sans doute excité des mauvais sentiments, on va dire. Et je crois que c'est arrivé quand j'ai publié un article sur la fausse bienveillance de M. Bill Gates. Donc, ça n'a pas plu du tout, mais c'est un article qui a été publié aux États-Unis, donc je me suis donné la peine de traduire en partie. Je me réserve le gros article pour plus tard, parce que c'est beaucoup de travail, mine de rien, vous savez. Mais vous pouvez déjà trouver énormément de choses dans ce volume-là. Pandora 8.2, c'est la Fondation G, la misanthropie au service de la maladie. C'est très, très, très intéressant. Et vous pourrez également trouver des informations sur la Fondation Rockefeller dans celui-là et qui vous expliquera ce qui se passe aujourd'hui. Alors, c'est vrai que c'est difficile de ne pas pouvoir aller sur YouTube, mais je vous en prie, lisez les articles sur cogito.com parce que des journalistes ont mené des enquêtes
et ont expliqué la censure que nous vivons depuis 3 à 4 ans, et encore plus depuis 2019, et que ça a mis au chômage énormément de journalistes dans le monde, aux États-Unis entre autres. Ça a mis des journalistes en prison en Chine. Ça a mis à mal la profession de journaliste, à tel point qu'on ne peut plus publier d'articles sans devoir passer sous le regard de ces techno-nazis qui vérifient tout. Alors ils ont des algorithmes spéciaux. On a un algorithme spécial sur la vaccination, on a un algorithme spécial sur le Covid-19. Attention, je ne dis pas de mal, là pour l'instant je ne dis rien. Donc, et à chaque fois que ces mots percutent, ressortent, eh bien ça met en branle, sans être grossier, il va branler le mammouth. Ça met en branle une machine de guerre, tu comprends? T'as une grosse machine de guerre qui est mise en place avec ces technofascistes comme NewsGuard, qui nous a gratifié d'un article, mais pas qu'à nous, hein. Ils ont fait cela à de nombreux journalistes, sonneurs d'alerte et autres, pour les écarter, si vous voulez, d'Internet, de sorte à ce que vous ne puissiez plus consulter leurs informations parce qu'elles sont badgées par ces NewsGuard qui appartiennent à l'extrême droite américaine, entre autres, toutes celles qui sont sponsorisées par M. Soros et par M. Bill et Melinda Gates, parce qu'il ne faut pas croire que Bill, ça soit que le méchant, hein. C'est Eva Braun et Adolphe, hein, et les deux vont très bien ensemble, hein. Les deux font la paire, je vous assure. Parce que si vous écoutiez, Eva, elle voudrait mettre toutes les journalistes qui sont contre Sainte-Marie, ja klar, dans les concentrations de camp. Ja. Donc, ils sont comme ça, ces gens-là. Vous savez, c'est comme on dit, c'est comme ça chez McDo. Il nous l'a fait très tôt quand même. Ah, très tôt, vaut mieux que trop tard. Dame Louloute. Et mieux vaut tard que jamais, mais là, c'est plus tôt que prévu. Donc, la famille Adolphe et Eva sont toujours en vie. Bon, la pauvre Eva, dans l'histoire, n'était pas comme celle-là, c'est clair. Elle était plutôt soumise, amoureuse de son Adolphe chéri. Das war eine große Histoire d'amour. Ja. Ça me pète les tampons. Bon, vous savez bien que les humoristes du net sont bien contraints de faire rire avec des Papi von der Resistance und la Realität. Voilà, donc ce que vous constatez, c'est que vous avez toutes ces associations de... Das ist eine Association de Malfouteurs. Des Malfouteurs, schnell! Qui te demande des Ausweis, bitte, des petites und des grosses. Ja, klar! Qui vous demande des comptes. Tais-toi, Louloute. Qui nous demande des comptes sur qu'est-ce que nous faisons. Alors, ils ont aucune validité intellectuelle ou morale, mais ils ont le pouvoir... en travaillant main dans la main. Mit Kugel! Bon. Und les autres! Et ils ont le pouvoir, en fait, de supprimer... Rasoir. De supprimer les contenus d'enquête des journalistes. Alors, il suffit que vous écriviez un article ou que l'on traduise un article qui parle de gros vide. Et alors là, ils vous sautent sur le poil, ils vous disent « Ah, tout de suite, das ist fake news. Das ist fake news. » Et comme vous êtes vous-même des fake news, c'est concentration, tout de suite. Et Eva, la femme de Bill, elle aimerait bien nous envoyer dans le camp.
vraiment, elle voudrait faire interner, enfermer toutes les voix dissonantes de celles de son cher mari, cet humaniste. Bon, si vous y croyez encore, das ist mein cousin. Voilà. Bon, ben, je crois que j'ai tout dit. Hein. À tout de suite sur cogito.com. Oui, à tout de suite. Non, non, pas à tout de suite, j'avais autre chose à dire. Mais ça vous empêche pas de nous visiter. De moi, vous osez vous foutre. Ah, c'est pas terminé l'info. Non. Avec toi, on verra ça après. Mais pour le moment, das ist nicht Terminator. Terminator. Si je t'attrape, je te mords et je me pète les dents. Non, j'ai eu une réflexion tout à l'heure. Bon, ça m'arrive très souvent et j'ai réalisé quand même que notre humanité est prisonnière depuis des milliers d'années, prisonnière par les dogmes religieux. Il y a 5000 ans de dogmes religieux hébraïques, il y a 2000 ans de dogmes religieux chrétiens, il y a 1400 ans de dogmes religieux de l'islam. Tous ces dogmes ont imposé des règles que nous sommes tenus de respecter les uns et les autres. Ce sont à l'origine des codes moraux, mais ils ont vite été détournés, ces codes, par des démons qui se sont fait passer pour des croyants. Vous le savez très bien, il y a des esprits démoniaques et des pervers, autant dans la religion juive, autant dans la religion chrétienne, autant dans la religion musulmane. Ce n'est pas une question de religion, c'est une question d'homme et de pouvoir. Car le pouvoir apporte une certaine forme de déviance, déviance qui va les pousser à commettre des actes irrémédiables, irrépressibles, impossibles. Dès lors, on se rend compte que depuis la guerre, et même avec le sionisme, c'était le début, on a tout fait pour détruire les religions. Et en ce moment, on le vit de façon très violente. C'est-à-dire qu'il y a une grande attaque sur la religion chrétienne, la religion juive tient bon, la religion musulmane tient bon, mais elle est prise en otage, cette religion musulmane, et elle va être sollicitée pour commettre des alliances, pour signer des alliances avec sans doute la religion juive, et ensuite, ça sera le prétexte après pour l'éliminer. C'est ce que je suppose, c'est ce que je subodore, malheureusement. De mon côté, j'ai le plus grand respect pour tous les croyants. Tous les croyants, tous les hommes et toutes les femmes du monde qui ont la foi sont tous et toutes respectables. Avoir la foi, ça ne veut pas forcément dire appliquer la loi des hommes d'après des textes des hommes. Parce que jusqu'à présent, il y a très 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 peu de gens au monde qui ont vu Dieu, ou ce que l'on appelle Dieu, ou l'entité Dieu. Ils sont tous à se référer d'après cette entité, sans jamais l'avoir rencontrée. C'est pas grave, c'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est de rester dans les clous, c'est-à-dire de respecter son prochain et de ne pas vouloir désespérément l'assassiner sous prétexte qu'il est différent de vous, et ça va autant pour les Hébreux que pour les chrétiens que pour les musulmans. C'est pareil pour tout le monde. Au Moyen-Orient, la plupart du temps, les relations entre les Juifs et les Arabes musulmans ne posent pas de problème. Les problèmes ont été créés par les Occidentaux qui savent diviser pour mieux régner, et les frères musulmans ont été créés par les Anglais avec le MI3 pour surveiller justement les musulmans. Donc c'est une entité qui vient
qui a été perverti par l'Occident et qui l'est toujours d'ailleurs. Mais c'est pas ça le problème. Ça, on pourrait en parler pendant des heures et on n'aurait jamais de solution ou on ne trouvera jamais d'accord parce qu'il y aura toujours une victime qui viendra avec de très bons arguments et qui pourront pas être contrés et qui seront animés par la haine et la revanche. Et ça n'a pas de sens. Tout cela n'a pas de sens parce que plus on fonctionne dans la division, moins on trouvera l'unité humaine. Ça, c'est évident et c'est l'objectif. On veut nous séparer d'avec les musulmans, on veut nous séparer d'avec les juifs, on veut nous séparer d'avec les chrétiens et on veut créer une nouvelle religion. C'est ce qui se passe actuellement. Cette nouvelle religion sataniste, les églises de Satan commencent à ouvrir, c'est pas une blague, elles commencent à ouvrir, il y en a une en France, il y a une église de Satan. D'ailleurs, vous le savez, bon, on la ressort régulièrement, Satan l'habite. Oh, qu'est-ce que c'est drôle! Donc, on a ces églises qui veulent prendre le pas, j'allais dire le paix, parce que c'est Satan, ça fume, ça sent le soufre. Qui veulent prendre le pas sur le reste de ces religions et qui veulent en imposer une autre. Et on se rend compte qu'avec la crise que nous vivons actuellement, on est passé dans une autre religion d'un seul coup, sans nous demander notre avis. Et cette autre religion, qu'est-ce que fait-elle? Eh bien, c'est très simple. Cette autre religion, elle impose ses codes. Des codes nous sont imposés, ils nous sont forcés. C'est-à-dire, on n'a plus le droit de sortir après 18 heures. On est obligé de porter un masque. On n'a pas le droit de parler quand on a ce masque. On est obligé d'aller se faire prendre une picouse. On est obligé de suivre des traitements déterminés, pas par vous, mais par d'autres, qui ne sont même pas des médecins. Donc, ces nouvelles religions sont des dictates, des cultes. C'est vraiment des cultes. Regardez la définition dans le dictionnaire du culte. C'est pas du poulet, je vous assure. Regardez la définition du culte, vous vous rendrez compte que ce que nous vivons du point de vue médical, c'est véritablement un culte. Et ce culte devient la nouvelle religion du XXIe siècle. On veut nous faire croire que la science est Dieu à tel point que cette science est déjà disposée à vouloir remplacer l'humain par l'humain préfabriqué comme une maison. Parce qu'on a son génome et à partir de son génome, eh bien, on peut décider. Madame, vous souhaitez avoir un enfant grand, blond, les yeux bleus, 1,80 m, avec un QI de 160 ou peut-être même plus. Eh bien, il faudra payer. Ça existe déjà. Je l'avais publié dans Pandora, la Bible du vivre et laisser mourir. Les enfants OGM existent déjà. Donc, nous sommes dans une ère de la modification de l'humanité par les nouveaux Darwin, pas par les nouveaux dieux, par les nouveaux Darwin. Et ces nouveaux Darwin, si vous voulez, s'arrogent le droit de nous modifier sans nous demander notre avis, comme nous l'avons vu dans la capsule numéro 10, avec ces produits qui sont dans les cotons-tiges, qu'on vous enfile dans le nez et maintenant dans le derrière. D'ailleurs, bientôt, Macron sortira. Vous allez vous mettre un paratonnerre dans le derrière parce qu'un éclair va faire de vous des piles électriques et vous allez y croire et vous allez vous promener avec un paratonnerre dans le cul. Ça arrivera sans doute puisqu'ils sont prêts à tout. Ils jouent avec notre conscience et notre capacité de révolte. C'est-à-dire que pour eux, ils poussent le bouchon suffisamment loin pour voir comment le peuple français va réagir. Étrangement, il semble que le peuple français, comme Blanche-Fesse et les 7 mains, se retrouve dans une situation d'endormissement. Le peuple français est endormi, oui. Alors, est-ce dû aux produits toxiques qui sont dans l'eau du robinet? Est-ce dû aux produits médicaux? Je ne sais pas, mais en tous les cas, on est un des peuples qui réagit le moins par rapport à l'aberration de cette situation.
Et ça, évidemment, ça leur plaît énormément de se trouver face à un peuple qui est en absence de réaction et qui est comme sidéré, absolument sidéré, par une situation aberrante et qui ne réagit pas. Alors, je ne dis pas, moi je ne suis pas quelqu'un qui va vous pousser à faire une révolution, c'est pas ça. Il y a des révolutions passives, pacifiques. Si vous refusez d'aller travailler, si vous refusez l'usage des banques, si vous refusez une quantité de choses ou l'usage des supermarchés en favorisant vos producteurs locaux, eh bien, c'est un pouvoir que vous avez sur ceux qui décident à votre place. D'autre part, par rapport à cette religion dont je vous parlais précédemment, la nouvelle qu'ils ont sorti de leur chapeau de magicien, parce que ce sont les mêmes qui ont créé les religions traditionnelles et qui vont aujourd'hui les effacer pour en créer une nouvelle. Ça prendra le temps que ça prendra, peut-être 100 ans, 150 ans. C'est pour ça qu'ils commencent à détruire les églises. Il ne faut plus garder de traces de ces églises, ce qui est bien dommage parce que dans ces églises, les bâtisseurs de cathédrales ont laissé des secrets mathématiques, géométriques, des constructions absolument extraordinaires, issues du cerveau humain et qui contient des messages. Et souvent, ces nouvelles religions refusent d'avoir accès à ces messages qui peuvent dresser des contacts entre l'humain et le divin. Aujourd'hui, les choses ont changé et vont changer. Et les nouveaux dieux, les nouveaux Darwin dont nous parlions avant, ce sont les Bill Gates, les George Soros, qui sont déjà George Soros, c'est un vieillard. C'est un vieillard aujourd'hui. Et malgré tout, il s'acharne à devenir le diable. Il l'a dit lui-même. Je l'avais écrit dans une interview qu'il avait faite. Eh bien, il a dit qu'il se prenait lui-même pour le diable. Son camarade, Bill Gates, ne vaut guère mieux. S'il y a Satan sur Terre, c'est lui. C'est lui, malheureusement. Eh bien, sachez que vous êtes toujours étonné quand des agriculteurs essayent, malgré eux, de continuer à survivre avec des productions biologiques, naturelles, ou qui n'ont pas le label bio parce que c'est très cher, mais qui essayent d'éviter d'utiliser des OGM. Mais dans cette nouvelle religion, si on écoute Bill Gates, qui nous prévoit des famines qu'il va créer, inévitablement, eh bien nous allons passer du fruit et du légume naturel à du tout OGM. Et nous savons, depuis des études du professeur Seralini, que l'homme ne peut pas vivre du tout OGM, parce que l'OGM, c'est l'organisme génétiquement modifié, mais vous devez savoir que tout ce qui est OGM est bourré de pesticides. Donc, vous devenez ce que vous mangez. Quand vous mangez de l'OGM, vous êtes modifié. Votre flore intestinale est modifiée. Et elle n'est pas habituée à ce type d'aliments transformés synthétiquement. Et elle ne les supporte pas. Donc, il y a des rejets et il y a des dysfonctionnements au niveau du corps. Mais qu'à cela ne tienne, ils ont les solutions puisqu'ils peuvent reconstruire les corps. Évidemment, cela sera autorisé qu'aux riches, qui seront immortels, parce qu'on pourra toujours remplacer des organes vieillissants. Mais ça ne règle pas le problème de la famine à venir et de la destruction de la vie par cet homme qui est Bill Gates. Et c'est pour ça que je vous encourage à lire cogito.com, parce que j'ai passé beaucoup de temps à traduire des articles extrêmement intéressants sur les projets de Bill Gates depuis plus d'une dizaine d'années, sur les OGM et comment les imposer à l'Afrique et aux pays pauvres. Et vous avez des gens qui se battent contre cela parce qu'ils savent que c'est la fin de la vie. Ils savent que c'est la fin de leur vie parce que Bill Gates est en train de devenir le propriétaire de toutes les semences, je dis bien toutes les semences, qui seront vendues demain. Il l'est déjà. Il a acheté toutes les terres. Aujourd'hui, il va y avoir une crise économique. Vous le savez, on sait que dans un an, tout va s'écrouler. Eh bien, si vous avez un peu d'argent, achetez des terres. Achetez des terres et surtout ne les vendez pas.
achetez des terres et transformez-les. Transformez-les en viviers. Que ce soit des terres, allez voir la société Cocopelli qui vous vendra des graines anciennes qui ne sont pas OGM. C'est très important. C'est très important pour la survie de chacun. C'est très important pour la survie de tous. Et nous devons lutter. Et ce qui se passe actuellement, cette histoire de gros vide, c'est la grande farce qui est faite pour nous détourner de la réalité. C'est vraiment pour nous détourner de cette réalité, parce qu'actuellement, le véritable problème, il est lié aux semences et à l'agriculture. Et évidemment au changement de société. Voilà, écoutez, j'ai fini pour aujourd'hui. En tous les cas, avec vous, amis de YouTube. Autrement, vous avez très bien compris, vous nous rejoignez sur cogito.com, où là, les vidéos ne sont pas censurées et où je puis m'en donner à cœur joie avec Louloute, qui m'accompagne au quotidien, et avec des informations véridiques que NewsGuard ne peut pas censurer. Merci à toutes, merci à tous pour votre écoute. Louloute, le petit mot de la fin. Eh bien, portez-vous bien et puis à tout de suite sur Cogito, bien sûr. Eh bien, n'oubliez pas. Qu'est-ce que tu faisais? Tu étais encore en train de bricoler un truc. Bon, allez, je vous dis à tout de suite sur Cogito. Salut à toutes et salut à tous.